Mr. Barnier, thank you very much for setting the scene, for spending some time with us as we go into the day of thinking about what the role foundations can play in this, contributing to the solving some of the challenges or addressing some of the problems we've got. I would like to, if you don't mind, pick a little bit more up on your final comments were about the disconnection between citizens and institutions, and we are indeed in challenging times. The game is nowhere near the final few minutes. So do you have some more thoughts on what that role can be between foundations, institutions, and civil society in order to bring those perspectives together and perhaps close that gap a little bit, change the percentage from 50-50 to 60-40 to 70-30 of confidence in Europe and confidence in the institutions from the perspective of citizens, and how citizens can be more engaged and how policies can be more influenced and perhaps more citizen perspective brought back into the conversation, into the debate. Chacun doit agir selon sa vocation et son rôle. Vos fondations ont une vocation spécifique, un but, des objectifs. On ne va pas demander à vos organisations, à vos institutions de sortir de leur rôle. Néanmoins, vous avez beaucoup de contributeurs, beaucoup d'adhérents, beaucoup de volontaires autour de vous, et donc des citoyens. Et donc sur des sujets qui, parfois de très près ou de façon indirecte quelquefois, concernent la vocation, le but auquel vous consacrez votre action. Moi, je pense qu'il y aurait des raisons de davantage vous associer, vous demander de créer des débats, entendre vos critiques. Je vous ai dit que nous allions prendre des initiatives pour utiliser les grands moyens modernes de communication, et notamment Internet, qui est en train de changer la nature du débat démocratique, des consultations, des réactions, de l'interactivité. Moi, je suis sur tous ces sujets preneur, si vous débattez cet après-midi, madame, d'idées, de propositions, de suggestions. Hein, et je vous promets que j'en ferai un bon usage, hein, je vous promets. La présente crise nous a mis devant un cadre difficile, mais il est clair et net pour les fondations que nous devons de plus en plus travailler ensemble avec un agenda partagé. Et nous le faisons du point de vue institutionnel. Nous avons créé le Conseil européen de fondation, groupant le Centre européen de fondation et l'organisation qui groupe les associations nationales, DAFNE. D'autre part, nous travaillons chaque fois plus au-delà des frontières nationales. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'était combien trouver un effet multiplicateur entre les institutions européennes, les gouvernements et les institutions de la société civile, l'économie sociale et les fondations. Comment trouver des créneaux permettant de grouper nos forces pour répondre surtout aux questions sociales, l'exclusion, le chômage qui affectent beaucoup de nos pays. Ce n'est pas une parole divine qui tombe depuis Bruxelles, de la Commission européenne. Il n'y a pas de... En français, on dit, le commissaire, il n'a pas la science infuse. Donc, je suis preneur de toute idée pour améliorer les choses. Je vais vous donner un rendez-vous, par exemple. J'ai déjà organisé, avec le professeur Younous et 1200 personnes, beaucoup d'entre vous étaient là, une première conférence sur l'entrepreneuriat social l'année dernière, ici à Bruxelles. C'était la première fois, et le président Barroso m'a soutenu, la première fois qu'à Bruxelles, on s'intéressait à l'entrepreneuriat social. La première fois. Depuis, nous avons fait le statut des fondations. J'ai fait la proposition du fonds d'investissement solidaire, qui est un véhicule financier. Nous sommes en train de faire une étude lourde sur le diagnostic, la photographie de tout ce que représentent les entreprises sociales dans toute leur diversité dans les 27 pays de l'Union.
Et nous faisons un travail aussi sur les labels, les indices de labellisation qui pourraient être reconnus. Je voudrais faire le bilan de tout ce travail sur l'entrepreneuriat social et l'économie solidaire auquel vous participez, et avec vous, dans une très grande journée début 2014, ici à Bruxelles ou à Strasbourg, pas seulement pour faire des discours, mais aussi pour que les gens puissent expliquer aux autres ce qu'ils font. Voilà. Donc, qu'est-ce que peut faire Bruxelles? Vous parlez des institutions, c'est ça. Nous faisons des projets de loi européenne, on en a fait 2 qui intéressent ce secteur de l'économie solidaire. Il y en a peut-être d'autres, mais j'attends les suggestions. Le fonds d'investissement solidaire et le statut de la fondation. Ça, c'est l'encadrement juridique. Nous voulons faciliter les financements et nous voulons améliorer la visibilité et le benchmarking et les échanges de bonnes pratiques. Donc début 2014, je vais refaire une 2e édition de cette grande journée de l'économie solidaire et de l'entrepreneuriat social, et je serai très heureux que le Centre européen des fondations, vous-même, vous puissiez être un des acteurs pilotes majeurs de cette journée. Peut-être pour faire connaître aux autres secteurs ce que vous faites. Vous faites savoir entre vous, mais peut-être aux autres secteurs de l'économie solidaire. Vous avez évoqué tout à l'heure que dans la crise, c'est un peu le refermement qui prédomine. Et on a pu voir, quand on a discuté au niveau de nos pays, pour beaucoup, sur la question du statut européen, dès qu'on a commencé à parler de fiscalité, qui devient un sujet européen, mais en même temps un sujet très profond national, que certaines administrations se sont assez vite refermées. Et je voulais savoir quelle était la capacité de conviction de la Commission sur ce sujet, d'avoir un statut qui est en même temps un statut administratif, mais qui entraîne derrière des questions très compliquées de fiscalité pour faire avancer ce statut, ou bien sinon, est-ce qu'il risque de se fracasser sur la question de la fiscalité? Il y a clairement un risque dès l'instant où nous avons besoin de la voix et du soutien des 27 ministres des Finances. Bon, je ne vais pas cacher ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois sur plusieurs textes de réunir l'unanimité des ministres. Donc, c'est pour ça que les groupes de travail, le prochain groupe a lieu le 5 décembre, est extrêmement important parce qu'on va discuter de ce groupe de cette question de la fiscalité. Nous avons bâti notre proposition sur le principe de la non-discrimination. On a essayé de trouver le système le plus simple, celui qui bouscule le moins les conservatismes ou les traditions fiscales de chaque pays qui s'y ajoutent. On va faire le bilan le 5 décembre des différentes réactions des ministères, et puis après je ferai comme je fais d'habitude, et je vais voir où se trouvent les principaux opposants ou les principaux blocages, et puis je vois les ministres un par un, ce que je fais actuellement sur la supervision bancaire. J'ai des ministres au téléphone, j'en ai eu 2 ce matin, j'en vois 2 cet après-midi, pour discuter, les écouter, comprendre. Mais finalement, sur un sujet comme celui-ci qui vous concerne, sur un texte qui est assez simple, finalement, je suis convaincu qu'on doit trouver un accord. C'est pas un sujet... c'est pour ça que j'ai besoin aussi de votre intervention ou de votre engagement auprès des ministres que vous connaissez le mieux. Oui, vous pouvez compter sur nous, c'est ce qu'on essaye de faire chacun dans nos pays. Puisque... Oui, et puis que les discours qu'ils tiennent aussi sur ce que vous faites, les hommages qu'ils vous rendent, les soutiens qu'ils vous apportent, se traduisent aussi dans les actes. Méfions-nous, permettez-moi de le dire, que les bonnes intentions des ministres, quelquefois, soient contrecarrées par le conservatisme administratif. Ou les besoins fiscaux, mais franchement. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que grâce au travail que vous faites, la réinsertion, le soutien, vous faites gagner beaucoup d'argent aux États. Sans parler du moral, qui n'a pas de prix.